Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un après-midi ensoleillé dans la banlieue aisée d'Atlanta. Une voiture noire luxueuse, une Mercedes-Benz dernier modèle, s'arrête à un feu rouge. Au volant, la juge Cassandra Owens, une femme noire élégante d'une quarantaine d'années, porte un tailleur bleu marine impeccable et une expression sereine. Elle rentre d'une longue audience où elle vient de prononcer une décision importante contre un policier accusé de violence raciale. Mais à peine le feu devient vert qu'un gyrophare surgit derrière elle. Une voiture de police la suit de près, sirène hurlante. Cassandra, surprise, s'arrête sur le bas-côté. Le policier descend, l'officier Brad Miller, un homme blanc au regard méfiant. Sans même saluer ni expliquer la raison de l'arrêt, il s'approche de la vitre et lui ordonne sèchement. « Madame, coupez le moteur et sortez du véhicule. » Immédiatement. Cassandra obéit, confuse. Brad jette un coup d'œil à la voiture et remarque les plaques, elle appartient à un certain Marcus Owens. « Cette voiture n'est pas à vous, dit-il d'un ton accusateur. Elle est enregistrée au nom d'un homme. Oui, répond-elle calmement. C'est le mien. Marcus Owens. Bien sûr, et vous prétendez être sa femme? Vous savez qu'il y a eu plusieurs vols dans ce quartier? Malgré ses explications, il insiste pour la menotter, sous prétexte de vérification d'identité. Des passants s'arrêtent. Certains filment. Cassandra tente de garder son calme, mais la tension monte lorsqu'il la pousse contre la voiture. Vous commettez une grave erreur, officier, dit-elle d'une voix froide. C'est ça, madame. Vous pourrez en parler au poste. Quelques instants plus tard, une autre voiture arrive. Un SUV noir. Un homme en costume en sort, furieux. C'est le procureur général David Harris, un collègue et ami proche de Cassandra. Brad, lâche immédiatement cette femme. Monsieur, je fais mon travail, cette femme conduit une voiture volée. Tu viens d'arrêter la juge Cassandra Owens, présidente du tribunal de Fulton County. Le silence tombe. Le policier pâlit, incapable de prononcer un mot. Les caméras continuent de filmer, et dans l'air flotte une tension électrique, la justice vient de se retourner contre celui qui devait la faire respecter. Le soleil déclinait lentement sur Peachtree Avenue, projetant une lumière dorée sur les façades des maisons cossues. Assise au volant de sa Mercedes noire, la juge Cassandra Owens savourait un rare moment de tranquillité après une journée d'audience épuisante. Elle venait de prononcer un verdict courageux, un policier blanc reconnu coupable d'abus de pouvoir contre un jeune homme noir. Ce jugement avait fait grincer bien des dents dans les rangs de la police locale. Cassandra soupira, ajusta ses lunettes de soleil, et tourna le volume de la radio à un niveau plus doux. Elle pensait à son fils, Jordan, qu'elle devait rejoindre pour dîner. Mais son moment de paix fut brusquement interrompu par un hurlement strident de sirène. Dans son rétroviseur, les gyrophares d'une voiture de patrouille clignotaient frénétiquement. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que? Elle mit le clignotant et s'arrêta calmement sur le bas-côté. Un officier descendit de son véhicule, lunettes noires, main sur son arme, démarche arrogante. Son badge brillait, officier Brad Miller. Il s'approcha d'un pas sec, avant même que Cassandra n'ait le temps de dire un mot. Les mains bien en vue, madame. Coupez le moteur. Bien sûr, officier, dit-elle d'un ton posé, coupant le contact. Brad l'observa avec méfiance, son regard glissant sur la voiture de luxe, puis sur Cassandra. C'est votre voiture, demanda-t-il sèchement. Oui, officier. Elle est à mon nom et à celui de mon mari. Ah bon? Parce qu'après vérification rapide, cette voiture appartient à un certain Marcus Owens. C'est exact. Marcus est mon mari. Il eut un petit rire sarcastique. C'est ce qu'elles disent toutes. Vous avez une pièce d'identité? Cassandra ouvrit doucement son sac, mais il la coupa net. Pas de geste brusque, madame. Elle leva les mains, stupéfaite. Je prends juste mon portefeuille, officier. Vous pouvez le vérifier vous-même. Sortez du véhicule, ordonna-t-il. Officier, je crois qu'il y a un malentendu. J'ai dit, dehors.
Autour d'eux, des voitures ralentissaient. Des passants observaient la scène. Certains commençaient à sortir leur téléphone pour filmer. Cassandra sortit lentement, gardant son calme malgré la honte qui montait. Vous me soupçonnez de quoi, exactement? D'avoir volé ce véhicule, madame. Vous correspondez à la description d'une suspecte vue dans le quartier. Une suspecte? Répéta-t-elle, incrédule. Oui. Femme noire, environ 40 ans, voiture noire de luxe. C'est suffisant pour moi. Il sortit ses menottes. Je vais devoir vous emmener pour vérification. Vous n'allez pas faire ça, protesta-t-elle, indignée. Ce n'est pas vous qui décidez. Sans ménagement, il la retourna et lui passa les menottes, sous les regards choqués des témoins. Le métal froid serra ses poignets. Elle sentit un mélange de colère et de douleur monter en elle, mais garda le silence. Vous commettez une grave erreur, officier, souffla-t-elle calmement. C'est ça, madame. Vous pourrez expliquer ça au poste. Brad Miller sortit son talkie-walkie pour appeler une unité de renfort. Mais avant qu'il n'ait le temps de parler, une voix autoritaire retentit derrière lui. Officier Miller. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il se retourna, surpris. Un SUV noir venait de s'arrêter en trombe. Un homme grand, en costume sombre, descendit d'un pas décidé. C'était le procureur général David Harris, accompagné de 2 agents fédéraux. Lâchez immédiatement cette femme. Monsieur, je fais juste mon travail, cette femme conduisait une voiture qui n'est pas à son nom. Tu viens d'arrêter la juge Cassandra Owens, présidente du tribunal de Fulton County. Un silence pesant tomba. Le visage du policier devint livide. Les passants chuchotaient, les caméras tournaient encore. Cassandra, toujours menottée, le regarda droit dans les yeux. Alors, officier, dit-elle d'une voix glaciale, pensez-vous toujours que je corresponde à la description? Le commissariat du comté de Fulton n'avait jamais été aussi silencieux. Quelques heures plus tôt, une vidéo d'une arrestation humiliante faisait le tour des réseaux sociaux. On y voyait la juge Cassandra Owens, menottée, immobilisée contre sa propre voiture par un officier blanc. Le ton sec, le mépris, la posture arrogante du policier, tout y était. Et surtout, cette dernière phrase, devenue virale. Vous savez qu'il y a eu plusieurs vols dans ce quartier? Suivi de la réponse glaciale de Cassandra. Et vous venez d'en commettre un, celui de ma dignité. Dans son bureau, le chef de la police, Robert Daniels, fulminait. Miller, entrez. Tonna-t-il. L'officier Brad Miller entra, le visage fermé, nerveux. Il avait reçu des dizaines d'appels, des menaces, et même des messages haineux depuis la diffusion de la vidéo. Vous avez une idée de ce que vous venez de faire? Rugit le chef. Chef, j'ai suivi le protocole. Elle conduisait une voiture au nom d'un homme, et... Et alors? Vous avez cru qu'une femme noire dans une voiture de luxe était forcément une voleuse? Non, je voulais juste vérifier. Asseyez-vous. Le chef lança un dossier sur le bureau. C'est la juge Cassandra Owens. Vous savez combien de décisions elle a rendues? Vous savez combien de fois elle a défendu des agents de police quand ils avaient raison? Brad resta muet. Et maintenant, grâce à votre zèle, on a la ville entière en flammes médiatiques. CNN, Fox, NBC, tout le monde en parle. Le policier sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais pensé que l'incident prendrait une telle ampleur. Il avait agi sur instinct, un instinct que la juge allait bientôt mettre à nu. Pendant ce temps, dans son salon sobre mais élégant, Cassandra regardait le reportage en silence. Sur l'écran, sa propre image, menottée, tournait en boucle. Elle n'éprouvait plus de colère, mais une profonde tristesse. « Tu aurais dû appeler plus tôt, maman », dit doucement Jordan, son fils de 18 ans. « Je ne voulais pas t'inquiéter, mon chéri. Mais tout le monde parle de toi sur les réseaux. Certains t'appellent la juge humiliée. » Cassandra soupira. « Oui, et d'autres me traitent de menteuse. » Elle posa une main sur son front. « Ce n'est pas l'humiliation qui me blesse le plus, Jordan. C'est de voir à quel point certains croient encore qu'une femme noire n'a pas sa place dans une voiture comme celle-ci.
Jordan serra les poings. Ce policier doit payer, maman. Il doit comprendre ce que ça fait d'être jugé à cause de sa couleur. 2 jours plus tard, Cassandra entra au tribunal, tête haute. Les journalistes l'attendaient en masse. Les flashs crépitaient. Elle portait une robe noire sobre et un foulard bleu nuit. Dans le hall, elle croisa le procureur général Harris, son ami de longue date. « Cassandra, je suis désolée pour tout ça. Tu n'as rien à te reprocher, David. Ce qui est arrivé devait arriver un jour. L'inspecteur des affaires internes m'a appelé, dit-il à voix basse. Et l'officier Miller va être suspendu. Mais la pression publique est forte, ils vont probablement faire de toi un exemple, dans un sens ou dans l'autre. » Cassandra esquissa un sourire amer. Qu'il fasse donc. J'ai juré de défendre la justice, pas de la fuir. Pendant ce temps, dans son appartement, Brad Miller regardait les nouvelles. Son téléphone vibrait sans cesse. Son visage était partout, accompagné de mots qu'il ne voulait pas lire. Policier raciste. Honte pour Atlanta. #Justice for Cassandra. Il pensa à sa carrière, à son père, ancien flic décoré. Et soudain, pour la première fois, il se demanda. Et si, elle avait raison? Et si j'avais jugé avant de comprendre? 3 jours plus tard, la ville d'Atlanta retenait son souffle. Les chaînes d'information parlaient d'un seul sujet, l'affaire Owens contre le département de police. Des manifestations pacifiques s'étaient formées devant le tribunal, avec des pancartes. Justice pour Cassandra. Arrêtez de nous juger avant de savoir. Mais ce matin-là, Cassandra Owens ne se rendait pas au tribunal pour juger. Elle y allait pour parler. Pour une fois, ce n'était pas elle qui rendrait la justice, c'était elle qui la réclamerait. Dans la grande salle d'audience, pleine à craquer, les caméras étaient braquées sur le pupitre. Les journalistes, les juristes, des policiers, des citoyens ordinaires, tout le monde voulait entendre la femme qui avait été injustement arrêtée par l'un des leurs. La juge entra, droite, calme, vêtue d'un tailleur blanc. Elle monta sur l'estrade, posa son dossier, et laissa passer quelques secondes de silence avant de parler. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix claire. Je me tiens devant vous non pas comme une juge, mais comme une citoyenne. Une citoyenne qui, malgré 20 années passées à défendre la loi, a été arrêtée. Parce que sa peau ne correspondait pas à l'image que certains se font de la réussite. » Le silence était total. Chaque mot semblait peser des tonnes. Je n'ai pas porté plainte contre l'officier Miller. Pas encore. Parce que ce que j'attends de cette affaire, ce n'est pas une vengeance. C'est une réflexion. Combien d'autres avant moi n'ont pas eu de caméra pour les protéger? Combien ont été humiliés, accusés, ou pire, parce qu'ils ne ressemblaient pas à ce qu'on considère normal dans certains quartiers? Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier. Cet homme, continua-t-elle, n'a pas seulement commis une erreur contre moi. Il a révélé une maladie silencieuse qui ronge encore notre système. Et il se trouve que cette maladie ne se soigne pas par la haine, mais par la vérité. Elle marqua une pause, puis ajouta. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai déjà rencontré l'officier Miller, il y a des années. Des murmures étonnés s'élevèrent. Son frère cadet, Jason Miller, comparaissait devant moi dans une affaire de drogue et de violence. Brad était présent, en uniforme, suppliant que son frère ait une seconde chance. Et je la lui ai donnée. J'ai suspendu la peine, croyant que chacun mérite de prouver qu'il peut changer. Cassandra leva les yeux vers les journalistes. Ironie du sort, c'est ce même homme, à qui j'ai offert le bénéfice du doute, qui m'a menotté sans même chercher à savoir qui j'étais. Un frisson parcourut la salle. Certaines personnes avaient les larmes aux yeux. Les caméras fixaient le visage de Brad Miller, assis au fond, blême, les yeux humides. Après son discours, Cassandra descendit lentement les marches. Brad s'approcha d'elle, tremblant. « Juge Owens, je ne sais pas quoi dire. » « Vous n'avez rien à dire, officier. Vous avez quelque chose à comprendre. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas moi que vous avez humilié. C'est la confiance que les citoyens avaient en la justice.
Et maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez la réparer. Brad hocha la tête, honteux, incapable de soutenir son regard. Pour la première fois, il vit en face de lui la femme qu'il avait refusé de voir. Pas une suspecte, pas une conductrice suspecte, mais une juge, une mère, une âme humaine. Ce soir-là, les chaînes nationales diffusèrent son discours dans tout le pays. Des milliers de messages de soutien affluèrent. Et pour beaucoup, ce jour marqua un tournant. La justice avait été menottée, mais elle venait de se libérer. Les jours qui suivirent furent un tumulte. L'histoire de la juge Cassandra Owens avait franchi les frontières d'Atlanta. Partout aux États-Unis, les débats faisaient rage, dans les médias, les universités, les commissariats. Certains saluaient le courage de la juge, d'autres défendaient le policier en parlant d'erreur humaine. Mais au fond, tout le monde savait, rien ne serait plus comme avant. Au département de police de Fulton, une réunion exceptionnelle fut convoquée. Le chef Robert Daniels entra, les traits tirés, accompagné d'un représentant du procureur général. Face à eux, Brad Miller, assis, tête baissée. Officier Miller, commença Daniels. Le service des affaires internes a terminé son enquête. Vous êtes reconnu coupable d'arrestation abusive, d'usage inapproprié de la force et de discrimination implicite. Votre badge vous est retiré, à effet immédiat. Brad serra les poings. Il s'y attendait, mais les mots eurent l'effet d'un coup de marteau. Chef, j'ai compris mon erreur. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Ce n'est pas une fin, Miller, dit Daniels, plus calme. C'est peut-être un début. Il lui tendit une lettre. La juge Owens a refusé de déposer plainte. Elle a même demandé à ce que vous suiviez un programme communautaire plutôt qu'une suspension disciplinaire définitive. Brad leva les yeux, surpris. Elle a fait ça? Oui. Et elle veut vous voir. En personne. Quelques heures plus tard, Brad se retrouva devant le tribunal. Le même endroit où il l'avait vu pour la première fois, menotté, humilié. Il inspira profondément avant d'entrer. Dans la salle vide, Cassandra Owens l'attendait. Elle lisait un dossier, lunettes au bout du nez, concentrée comme à son habitude. Quand elle leva les yeux, il sentit son cœur se serrer. « Asseyez-vous, officier Miller. »« Merci. Madame la juge. »« Vous n'êtes plus officier, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Non, madame. Mais j'aimerais le redevenir, un jour. »« En mieux. » Cassandra hocha lentement la tête. « Ce que vous avez fait m'a blessé, profondément. Mais vous savez ce que je vois aujourd'hui ? Pas un homme mauvais. Juste un homme formaté. Formaté par la peur, par des préjugés qu'il n'a jamais questionnés. Vous avez raison, dit-il doucement. J'ai vu une femme noire au volant d'une voiture de luxe, et j'ai pensé qu'elle n'avait pas sa place là. Et c'est moi qui n'avais pas ma place dans l'uniforme que je portais. Un silence pesa, lourd mais sincère. Cassandra se leva, contourna son bureau, et se plaça face à lui. Vous savez ce que je veux de vous, Brad ? Tout ce que vous voudrez, madame la juge. Que vous utilisiez cette erreur pour enseigner. Je veux que vous rejoigniez un programme de formation à la conscience raciale. Que vous parliez aux nouvelles recrues de ce que vous avez fait. Et surtout, de ce que vous avez appris. Il hocha la tête, ému. Je le ferai. Bien. Parce que c'est comme ça qu'on change un système. Pas en le détruisant, mais en l'éduquant. Elle lui tendit la main. Il la serra avec respect. Dans ce simple geste, il y avait tout, la honte, le pardon, et une chance de rédemption. Les mois passèrent. Cassandra reprit son poste, respectée plus que jamais. Et Brad, désormais formateur, intervenait dans les académies de police. Son premier cours commençait toujours de la même manière. Un jour, j'ai arrêté une juge. Ce jour-là, j'ai aussi arrêté ma conscience. Mais c'est elle, la juge, qui m'a libérée. Les jeunes recrues écoutaient, émus. Certains pleuraient, d'autres réfléchissaient. Et dans les couloirs du tribunal, un panneau fut accroché. La justice ne se porte pas en uniforme. Elle se porte dans le cœur. Cassandra Owens.
Un an s'était écoulé depuis « l'incident d'Atlanta », comme l'avaient surnommé les médias. Ce jour-là, le soleil brillait à nouveau sur Fulton County Courthouse, mais l'atmosphère était différente. Plus sereine. Plus humaine. Une grande cérémonie était organisée, la remise du prix pour la réconciliation civique, une distinction décernée à ceux qui avaient contribué à améliorer les relations entre la justice et la communauté. Parmi les invités, juristes, policiers, étudiants, journalistes, et surtout, 2 personnes que tout opposait autrefois. Sur l'estrade, le procureur général David Harris prit la parole. Il y a un an, nous avons tous été témoins d'un événement qui aurait pu diviser cette ville pour de bon. Mais 2 personnes ont choisi la voie la plus difficile, celle du pardon et de la reconstruction. Aujourd'hui, nous honorons la juge Cassandra Owens et l'ancien officier Brad Miller pour leur courage moral. Des applaudissements retentirent. Brad et Cassandra montèrent ensemble sur scène. Les caméras filmaient, mais cette fois, il n'y avait ni humiliation, ni tension, seulement un profond respect. Cassandra prit le micro. Sa voix, douce et assurée, résonna dans la salle. Quand un homme m'a menotté sans raison, j'ai cru que la justice m'avait trahi. Mais j'ai compris ensuite que la justice ne dépend pas d'un uniforme, ni d'une robe de juge. Elle dépend de la capacité qu'a un cœur humain à reconnaître ses erreurs et à vouloir s'élever au-dessus d'elles. Elle tourna la tête vers Brad. Aujourd'hui, cet homme n'est plus celui qui m'a arrêté. Il est celui qui enseigne à d'autres de ne plus commettre les mêmes erreurs. Et pour cela, il mérite non pas la condamnation, mais la reconnaissance. La salle se leva. Certains pleuraient. Brad, ému, prit à son tour la parole. Je pensais connaître la justice. Je la servais chaque jour, arme au côté, badge au cœur. Mais ce n'est qu'après l'avoir brisée que j'ai compris ce qu'elle signifiait vraiment. La justice, ce n'est pas de punir ceux qui se trompent. C'est d'aider ceux qui veulent apprendre. Un silence émouvant suivit. Puis, Cassandra posa sa main sur son épaule. Les photographes immortalisèrent ce geste, le symbole d'un pont entre 2 mondes, autrefois opposés. Plus tard, dans le jardin du tribunal, Cassandra et Brad s'assirent sur un banc, loin des caméras. Vous savez, dit-elle avec un léger sourire, je crois que le destin avait un plan étrange ce jour-là. Oui, il m'a arrêté, répondit Brad en riant doucement. Littéralement. Et il m'a rappelé, ajouta-t-elle, que même les blessures peuvent devenir des leçons. Ils restèrent un moment silencieux, observant les enfants jouer sur la pelouse voisine. Vous pensez que le monde changera un jour? Demanda Brad. Le monde, non. Mais les consciences, oui. Et c'est déjà un bon début. Le soir tomba sur Atlanta. Dans son bureau, Cassandra regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Sur son mur, trônait désormais une photo encadrée. Elle et Brad, main dans la main, recevant le prix de la réconciliation. Sous la photo, une citation qu'elle avait choisie elle-même. Le pardon ne nie pas la faute. Il en fait une leçon pour l'humanité. Elle ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres. La justice, songea-t-elle, n'avait pas de couleur. Elle avait un visage. Et parfois, il suffisait d'un cœur transformé pour qu'elle retrouve le sien.